Pendant des années, le Royaume-Uni a cherché à coopérer avec la Chine. Mais aujourd'hui, il se réveille face à la menace chinoise et adopte une position plus ferme. Bienvenue dans la Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui prend le thé de l'après-midi. Pendant des années, le Royaume-Uni a pensé que travailler avec le Parti communiste chinois était une bonne idée. C'est un peu comme les gens qui pensaient que fumer des cigarettes pouvait prévenir la toux. Ok, le Royaume-Uni n'était pas le seul à penser que travailler plus étroitement avec le régime chinois était une bonne idée. Les États-Unis ont eu une politique similaire pendant des décennies, mais le Royaume-Uni a été un peu plus lent à comprendre ce que faisait le Parti communiste chinois. Dans cette déclaration de 2015, le gouvernement britannique a affirmé que la coopération avec la Chine ouvrirait un âge d'or, caractérisé par une coopération durable, inclusive et gagnant-gagnant. C'était à peu près au même moment où l'administration Obama commençait son pivot vers l'Asie, alors qu'elle réalisait finalement que le régime chinois n'était pas digne de confiance. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le Premier ministre de l'époque, David Cameron, cimentait l'âge d'or de la coopération gagnant-gagnant avec Xi Jinping en buvant une pinte au pub et prendre un selfie de football. Ensuite, le Royaume-Uni a passé les 7 années suivantes à découvrir que l'âge d'or de la coopération gagnant-gagnant incluait l'infiltration d'espions dans le Parlement britannique, l'exploitation de la recherche scientifique à des fins militaires, le vol de propriété intellectuelle et l'oppression de l'ancienne colonie britannique de Hong Kong. Apparemment, les cigarettes astérisques font astérisque faire tousser les gens, et la Chine aussi. Malgré ses très mauvais antécédents, le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a fait pression pour des politiques pro-chinoises pendant des années. Il se qualifie lui-même de sinophile. Cela signifie qu'il aime la culture chinoise. Johnson s'appelle ainsi. Souvent. Ok, j'aime aussi la culture chinoise. Ce n'est pas une excuse pour faire des affaires avec un régime qui commet un génocide. Je ne comprends pas vraiment en quoi c'est un compliment. Je trouve ça juste flippant. Est-ce qu'un Ouïbou serait fier de s'appeler japonophile? Ok, peut-être. Vous savez qui d'autre s'appelle probablement des sinophiles? Tous les fonctionnaires britanniques se font piéger par de belles femmes chinoises. Ils aiment vraiment la culture chinoise. Cela n'explique probablement pas ce qui se passe avec Boris Johnson. On dirait qu'il doit repousser les dames avec une désherbeuse, qu'il utilise ensuite pour se peigner. Début 2020, Boris Johnson a même défié le président américain Donald Trump et donné le feu vert à l'entreprise publique chinoise Huawei pour développer le réseau 5G de la Grande-Bretagne. Cela a soulevé de nombreuses inquiétudes en matière de sécurité, notamment en raison du partage des renseignements entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Johnson a finalement fait marche arrière et a interdit Huawei, mais pas immédiatement. Même après avoir rejoint les dirigeants du G7 et une alliance avec les États-Unis et l'Australie pour contrer la Chine, Johnson avait toujours un faible pour la Chine. Car qui pourrait se détourner des investissements chinois? Vous savez, l'investissement chinois. En février de cette année, Johnson a déclaré qu'il croyait toujours que c'était une bonne idée de forger des liens économiques plus étroits avec la Chine. Car qu'est-ce qu'un peu d'infiltration, d'exploitation, de vol et d'oppression entre amis? Ai-je dit ami? Je voulais dire de l'argent. Mais Boris Johnson quittera ses fonctions de Premier ministre en septembre. Et cela signifie que les relations entre le Royaume-Uni et la Chine pourraient changer. J'expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Royaume-Uni a des sentiments mitigés lorsqu'il s'agit de travailler avec la Chine. D'un côté, la Chine est dirigée par un régime autoritaire qui veut contrôler le monde. D'un autre côté, l'argent. Et, vous savez, les investissements. Pendant son mandat, l'ancien ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, s'est rangé du côté du Premier ministre Boris Johnson en poussant fortement les accords économiques avec la Chine, malgré les risques. Mais cela signifie aussi reconnaître les liens entre nos populations et nos entreprises, qui coopèrent sur des questions mondiales comme la santé, le vieillissement, le climat et la biodiversité, et réaliser le potentiel d'un marché des services financiers en pleine croissance, dont les actifs totaux représentent 40 000 milliards de livres.
Et c'est précisément parce que nous prenons des mesures pour protéger notre résilience économique intérieure que nous pouvons poursuivre avec confiance une relation économique avec la Chine de manière sûre et mutuellement bénéfique sans compromettre nos valeurs ou notre sécurité. Pourquoi les gens intelligents sont si idiots? C'est comme dire que se déshabiller et s'enduire de miel et de saumon est mutuellement bénéfique pour vous et un ours. Sunak est maintenant candidat à la direction du Parti conservateur. S'il gagne, cela signifie qu'il deviendrait Premier ministre, en remplacement de Boris Johnson. Le média d'État chinois The Global Times a qualifié Sunak de « seul candidat ayant une vision pragmatique du développement de liens équilibrés avec la Chine ». Vous avez entendu parler des Weibos. La Chine pense essentiellement qu'il est un CCP à bout. Mais à la surprise générale, Sunak semble maintenant changer de discours, qualifiant la Chine et le Parti communiste chinois de « menace numéro 1 pour la Grande-Bretagne et le monde ». La Chine est une menace pour notre sécurité nationale. C'est une menace pour notre sécurité économique. Sunak dit que s'il devient Premier ministre, il fermera les 30 instituts Confucius du Royaume-Uni, construira une alliance internationale de type OTAN, contrera l'espionnage industriel chinois et le vol de propriété intellectuelle, empêchera les acquisitions chinoises d'actifs britanniques clés et collera un panneau « Frappez-moi » sur le dos de Xi Jinping. D'accord, il n'a pas vraiment dit ça. Mais une fille peut rêver. Sunak a également promis de montrer la voie au monde en s'opposant à l'agression technologique de la Chine en obligeant les universités britanniques à divulguer tout partenariat de financement étranger de plus de 50 000 livres. L'argent provenant de Chine devrait peser sur la conscience des gens. Et vous pouvez dire exactement combien il pèse en Grande-Bretagne puisque leur argent est en livres. Et si vous vous demandez pourquoi Sunak s'en prend soudainement à la Chine, eh bien, je ne sais pas. Mais ça pourrait avoir un rapport avec sa principale adversaire dans l'élection, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Elle a aussi été sur la Chine depuis des années maintenant. Mais d'une manière que le Parti communiste chinois déteste vraiment. Pendant la course au poste de Premier ministre, elle aurait dit aux députés qu'elle reconnaîtrait officiellement les actions du gouvernement chinois au Xinjiang comme un génocide. Je veux dire, vraiment déteste. Je suis très claire, après les abus épouvantables au Xinjiang, après les actions terribles sur Hong Kong, et l'outrage le plus récent qui est que la Chine travaille avec la Russie, et les soutiens de fait dans la guerre épouvantable en Ukraine, nous devons adopter une position plus dure. Nous devons tirer les leçons des erreurs que nous avons commises en rendant l'Europe dépendante du pétrole et du gaz russe. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise avec la Chine. Et la liberté est un prix qui vaut la peine d'être payé. Apprendre de ses erreurs? Adopter une position morale? Choisir la liberté plutôt que le profit? Oh, elle ne va jamais réussir en politique. Truss a également déclaré que le Royaume-Uni devrait réprimer les entreprises chinoises comme TikTok. Et elle a également dit que l'Occident devrait faire plus pour s'assurer que Taïwan puisse se défendre contre la Chine. La Chine, évidemment, n'a pas apprécié que des politiciens britanniques fassent ce qu'ils appellent des « remarques irresponsables ». Selon les médias d'État chinois, si elle aggrave encore ses liens avec la Chine, la Grande-Bretagne souffrira certainement davantage. Oui. Si vous ne vous déshabillez pas et ne vous enduisez pas de miel et de saumon, vous souffrirez certainement plus que l'ours affamé. Ainsi, les deux principaux candidats à la tête du Parti conservateur britannique adoptent une position ferme sur la Chine. Et cela fait partie d'une tendance plus large dans le pays. Les lois ont été renforcées pour qu'il soit plus difficile pour les entreprises étrangères, y compris celles de Chine, d'acheter des entreprises britanniques dans des secteurs sensibles comme la défense, l'énergie et les transports. Il s'agit notamment d'empêcher une entreprise chinoise d'acquérir la technologie des caméras intelligentes de l'Université de Manchester. Et selon le chef du MI5, le MI5 mène désormais 7 fois plus d'enquêtes liées aux activités du Parti communiste chinois par rapport à 2018. L'atmosphère politique pousse des milliers d'entreprises britanniques à couper massivement leurs liens avec la Chine. Selon le directeur général de la Confédération de l'industrie britannique, chaque entreprise à laquelle je parle en ce moment est engagée dans la refonte de ses chaînes d'approvisionnement, parce qu'elle anticipe que nos politiciens vont inévitablement accélérer vers un monde découplé de la Chine. Ok, donc les entreprises britanniques ne se retirent pas de la Chine à cause de l'esclavage, du génocide ou des menaces d'invasion de Taïwan. Elles partent parce qu'elles anticipent que les politiciens britanniques les feront partir.
Pas génial. Mais toujours mieux que de s'enduire de miel et de saumon. Mais la plus grande question ici est de savoir si Sunak ou Truss remportent le vote à la direction, vont-ils réellement tenir tête au Parti communiste chinois? Par exemple, le Times a mis la main sur des documents divulgués qui montraient que Rishi Sunak tentait de signer un nouvel accord économique avec la Chine cette année, qui approfondirait les liens commerciaux entre les deux pays. Maintenant, le porte-parole de Sunak affirme qu'il mérite le mérite d'avoir annulé l'accord. Mais je suis un peu sceptique ici. Pendant ce temps, les entreprises britanniques ont réagi à la nouvelle de l'accord divulgué en achetant plus de miel et de saumon. Au cas où. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission, qui soutient China Uncensored sur le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme exclusive de médias sociaux locals. Joseph Fox demande sur Patreon. J'aime toujours vos vidéos et j'apprécie vraiment le manque de publicité que vous diffusez. Ce n'est pas exprès, Joseph. Il semble que la Chine, désormais une puissance mondiale, ne respecte pas les normes internationales. Pourquoi les pays n'ont-ils pas fait plus que de simples plaintes? Il semblerait que les démocraties riches accepteraient que les politiciens se départissent de la Chine et se tournent vers des démocraties plus émergentes. Eh bien, Joseph, c'est vraiment une question d'argent. Il y a 20 ans, lorsque la Chine était encore un marché émergent, les entreprises du monde entier bavaient à l'idée d'en obtenir une part. Et les pays riches ont réussi à injecter tellement d'argent dans le régime chinois que nous sommes tous devenus économiquement assez dépendants de la Chine. La bonne nouvelle est que certains pays prennent enfin conscience et font ce que vous suggérez, qui s'appelle désormais le friendshoring, l'idée de se retirer de régimes autoritaires comme la Chine, et de travailler avec d'autres pays qui respectent le droit international. Mais même maintenant, certains experts disent que le friendshoring est une mauvaise idée, surtout parce que la Chine essaiera de riposter contre les pays qui le font. Mais si le reste du monde n'arrête pas de donner le pouvoir économique au Parti communiste chinois, c'est un problème qui ne sera jamais résolu et qui ne fera qu'empirer. Il y a aussi un autre problème plus fondamental. Pendant des années, les démocraties libérales ont refusé de voir ce qu'était réellement le Parti communiste chinois, un régime autoritaire expansionniste. Ils voulaient croire que la Chine n'était qu'un pays normal qui, au fond de lui, voulait suivre les règles, tant que d'autres pays leur en donnaient la possibilité. Même maintenant, alors que le Parti communiste chinois commet un génocide, il y a des responsables occidentaux qui agissent comme si nous avions juste besoin de convaincre le parti de cesser de saper l'ordre international fondé sur des règles. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre? Non, pas selon le régime chinois. Et si les démocraties libérales ne voient pas cela clairement, nous sommes tous en difficulté. Merci pour votre question, Joseph Fox, et pour avoir soutenu China Uncensored sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire ce spectacle sans vous, parce que Chine non censurée est principalement financée par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Shelley Zhang. Merci de regarder Chine non censurée.